Bonjour à tous, bienvenue sur Paideia et sur ma deuxième vidéo conseil de lecture. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser au monde de la bande dessinée avec ma dernière acquisition, le 30e tome de la série Blake et Mortimer, signé Ulrich. Donc très content de pouvoir vous présenter cet ouvrage qui est évidemment issu de la mythique série Blake et Mortimer, créée, réalisé, scénarisé, dessiné par Edgar Pierre Jacobs, qui est un artiste belge, comme beaucoup de talentueux dessinateurs, surtout dans le monde de la bande dessinée, du siècle dernier donc, et qui était un chanteur d'opéra, lyrique, un baryton si je ne dis pas de bêtises, qui a commencé donc sa carrière dans le monde du spectacle vivant, et qui est venu à la bande dessinée très tard, et qui a donc créé cet ouvrage qui est un peu le condensé de tout ce qu'il a vu, de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a aimé, et de cet univers anglais-britannique qui le touche tant et qui me touche moi aussi également. Donc c'était vraiment quelqu'un de très très important au siècle dernier. Donc c'est une série qui a commencé dès les années 46 et qu'il a réalisé seul, mais il faisait quand même partie de la grande famille de la ligne claire avec le mythique Hergé, qui était un proche collaborateur puisqu'ils ont travaillé ensemble. Ils travaillaient déjà au décor, il y avait déjà cette sensibilité très particulière on va dire à l'espace scénique et aux détails, et c'est pour ça que même si il se dit de la ligne claire, je trouve qu'Hergé y est beaucoup plus dans le sens où son trait était plus clair, plus épuré, plus simplifié, alors que celui de Jacobs est 1000 fois plus dans le détail, et très touffu, épais, buissonnant, alors que le Tintin d'Hergé, qui reste et qui restera toujours un chef-d'œuvre absolu, bien sûr, mais était beaucoup plus, on va dire, accessible et épuré. Et pourtant, ils font partie de cette même famille, entre guillemets. Il s'avère en plus que Hergé était à un moment jaloux du succès de Blake et Mortimer. Ça paraît surprenant, mais c'est le cas. Et pourtant, ils ont quand même travaillé ensemble, il n'y a pas eu de problème particulier, mais ce que j'ai aimé justement dans Blake et Mortimer, c'est la différence, même si c'est de la même famille, donc c'est ce que je vous disais, avec les histoires de Tintin et avec un dessin, on va dire, un peu plus mature peut-être, qui correspond plus à peut-être un certain âge. Et en tout cas voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à nous faire une série qui nous fait encore rêver aujourd'hui, même si elle parle d'un monde malheureusement qui est un petit peu vieillissant, même si justement, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo dans ce dernier ouvrage, Yves Sante, donc le scénariste, et André Juillard, le dessinateur, ont tenté de moderniser donc le dernier tome donc, de Blake et Mortimer, tout en restant fidèle à l'état d'esprit d'Edgar Jacobs depuis les débuts, que j'ai trouvé assez extraordinaire de leur part. C'est une façon en plus d'où le titre et cette image où on voit donc le colonel Ulrich, le grand méchant, l'antagoniste parfait et éternel de ce mythique duo, donc Blake, qui est un policier, quelqu'un qui travaille dans les renseignements au MI5, et Mortimer, un scientifique, un chercheur, un inventeur, un universitaire, qui ont ce grand méchant, cette opposition permanente depuis les débuts, depuis les premiers tomes, et qui est très sûr de lui, très dur, qui est un génie, mais un génie du mal, donc qui arrive toujours à rebondir et à inventer des stratagèmes complètement inouïs, mais avec toujours cette stature et cette force, et même sans spoiler pour les gens qui ne connaissent pas tout à fait la série, une force particulière, notamment dans la marque jaune. Et cette fois-ci, on voit un Ulrich complètement faible, complètement démuni. Même la façon dont il est habillé, dont il est dessiné, est une façon très
très modeste, très débraillé, alors que c'est quelqu'un de très classe, de très sophistiqué, de très dandy, d'ailleurs comme quasiment tous les personnages de la série. Et j'ai trouvé ça dérangeant et en même temps intéressant de voir à quel point le grand méchant qu'on attend était tombé aussi bas, et si bas sans vous donner toutes les indications, mais que dans une prison dans laquelle il rencontre, et ça a été très habile de la part du scénariste Yves Sant, si j'ose dire la relève des grands méchants. Parce que cet ouvrage est un ouvrage qui arrive à nous parler d'histoire, à faire des clins d'œil toujours avec l'histoire de l'Angleterre ou l'histoire tout court, et en même temps à nous parler de la modernité, de ce qu'on vit, puisque l'intrigue et les nouveaux méchants, si on peut dire, c'est un groupe terroriste, en tout cas ultra violent anglais, qui ont des revendications identitaires très fortes face à une immigration devenue beaucoup trop grande, beaucoup trop forte, et dans les milieux populaires. Donc c'est des thématiques qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, même si elles sont vieilles, mais elles sont, on va dire, réactivées par une actualité qui n'est pas toujours très heureuse. Et donc ça nous permet de faire un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, retrouver Blake et Mortimer en tant que duo de choc, et sans trop vous en dire, Mortimer toujours aussi inventif en tant que scientifique, et qui propose notamment pour faciliter une évasion, comment dire, un objet, j'ai pas envie de vous en dire plus, qui justement va aider certains protagonistes à s'évader, et en retrouvant, et c'est aussi mon conseil, et c'est ce que j'essaye de vous dire à travers cette vidéo, de retrouver le contact du livre, de retrouver le contact du papier. Dans notre monde totalement digitalisé, où il y a le tout écran partout, et j'en suis aussi la victime comme tout le monde, et ça fait un bien fou de se retrouver face à une vraie écriture, pas prémâchée, sans onomatopée, de retrouver en même temps le travail des couleurs, pour les personnes qui ont peut-être plus de mal avec les essais ou les romans, mais en tout cas à retrouver ce temps de pause qui est si important aujourd'hui en 2025, puisque donc cet ouvrage est sorti en octobre-novembre 2024, donc c'est très récent. Ça fait, je trouve, beaucoup de bien de se replonger dans une bande dessinée comme quand on était plus jeune, et de découvrir, donc je vous disais, un Ulrich complètement différent, et des perspectives politiques plutôt modernes, qui sont parfois un petit peu déprimantes, ou en tout cas qui ne sont pas toujours très positives, mais où le peps, l'énergie et le sens de l'intrigue qu'ont ce magnifique binôme Yves Sant et André Juillard, qui est là qui existe depuis assez longtemps maintenant, à nous emporter comme ça à travers leurs récits, etc. Donc c'était vraiment un très bon moment, et ça me permet aussi de faire un petit hommage, puisque malheureusement, à l'heure où je fais cette vidéo, André Juillard, donc le dessinateur, est décédé. Il nous a quittés l'été dernier, autrement dit 2 à 3 mois avant la sortie de cet album. Donc c'est un album qui a, en plus de son aspect novateur par rapport au colonel Ulrich, une signification très particulière, très émouvante, parce qu'André Juillard était un grand nom de la bande dessinée francophone. C'était quelqu'un qui était à l'origine, pour les plus vieux d'entre nous, des 7 vies de l'épervier, qui est sorti pendant la décennie 80-90. C'est aussi le dessinateur du Cahier bleu, plus vers les années 94-95, qui, selon les grands passionnés, les aficionados, est son chef-d'œuvre ultime. Ou en tout cas, c'est la bande dessinée qui a installé son style dans cet univers si particulier de la bande dessinée. Et aussi la bande dessinée Plume au vent, pour ceux qui se souviennent, où on était vraiment sur son style à lui, et qui est sorti un petit peu plus tard, etc. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà beaucoup de background, beaucoup de travail en amont. Et ce qui est intéressant de voir avec André Juillard, c'est les similitudes qu'il a avec Jacobs. C'était un homme méticuleux, discret,
minutieux, qui avait fait les arts déco et qui était un passionné d'histoire, un passionné aussi d'antiquité grecque, d'art romain, et je trouve que ça se ressent beaucoup dans son dessin, dans la façon dont il amène les personnages, mais aussi comme Edgar Jacobs, il arrive à nous retranscrire tous les détails d'une intrigue et à rester fidèle, et je pense, sans faire offense à tous les autres dessinateurs, que c'est sans doute un des rares qui a réussi à être, disons, l'héritier fidèle, malgré donc tout le travail que je viens d'évoquer, qu'il a fait précédemment, à Jacobs et à cet univers si particulier qu'est Blake et Mortimer. Donc c'est une façon de rendre hommage à cette plume qui nous a quittés donc beaucoup trop tôt. Et je vais me permettre de vous lire aussi l'édito de Yves Sante, très émouvant, et qui donne une autre dimension à cette bande dessinée. Donc à André, merci d'avoir dit oui au scénario du débutant qui avait écrit La Machination Voronov. Merci pour ta confiance et ton amitié. Je me réjouirai toujours que celle-ci se soit solidifiée et enrichie au fur et à mesure de la sortie de nos albums et de nos voyages à Liverpool, à Londres, à Oxford. Merci pour nos échanges sans nuages, pour reprendre ton expression, autour de nos ambitions pour la série Blake et Mortimer, et pour toutes tes fines suggestions de pistes nouvelles que nous avons pu faire suivre à nos 2 amis britanniques de papier. Quand ce signé Ulrich sortira, ta présence, toujours si apaisante, me manquera cruellement face à nos amis de la presse et face à nos lecteurs venus nous parler en séance de dédicace de leur passion pour la série. Le soir venu, après avoir parlé toute la journée avec enthousiasme de notre dernier opus, l'incontournable petit Cardu n'aura pas la même saveur. Un bon whisky se déguste toujours mieux en bonne compagnie. Tu n'imagines pas comme la tienne va manquer à tous ceux qui ont eu la chance de partager un bout de ta route et qui t'aiment. Once again, dear old chap, thank you so much. Yves Sante. À la mémoire d'André Juillard, auteur et illustrateur à l'immense talent, mais également un compagnon à la bonté et à la générosité sans faille. Voilà ce petit hommage d'Yves Sante pour son collaborateur. Donc pour le 30e tome de Blake et Mortimer, signé Ulrich aux éditions Blake et Mortimer, qui est une maison d'édition qui se consacre donc uniquement à la série Blake et Mortimer, bien qu'elle se soit faite racheter par l'immense groupe d'Argo, qui est bien sûr le groupe de la BD franco-belge par excellence, et aussi des comics et des mangas. Donc je vous mettrai dans la description le lien sur le site d'Argo, que j'aime énormément. Vous serez sans doute redirigé vers le 9e store pour faire votre achat. Mais aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont l'habitude d'être sur les gros mastodontes comme Amazon, je vous mettrai aussi évidemment le lien d'Amazon pour pouvoir vous le procurer et vous permettre de vous évader un petit peu et de retrouver cette ambiance so british, mais en même temps so French, ou en tout cas fait à la française, par des Français, pour des Français, mais également, et je terminerai là-dessus, pour le public espagnol, car les Espagnols sont fans de bande dessinée, et il y a un lien très fort avec la bande dessinée franco-belge. D'ailleurs, on les remercie pour ça. Je rappelle que là où Yves Sante et André Juillard se sont rencontrés, donc comme il le dit dans l'édito sur La Machination Voronov, que cette bande dessinée a été récompensée, si je ne dis pas de bêtises, en 2000 par le prix Axtur, qui est un prix espagnol. Donc merci au public espagnol de nous suivre, si j'ose dire, en tout cas de suivre l'actualité des bandes dessinées, l'actualité culturelle francophone. Merci au public francophone, merci à vous de m'avoir écouté pendant cette vidéo. Vous pourrez retrouver ma chronique sur Signé Ulrich sur paideia.com, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.